qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astrologique. Lion, Taureau, Verseau, Vierge, Gémeaux et les petits derniers, les Poissons. Ce qui vient à vous la semaine prochaine. Oups là, allez. Tu prends ce qui vibre en toi, tu laisses le reste. Et tu fais preuve de discernement. Allez, c'est parti. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, c'est toi qui fais en fonction de toi, hein, bien entendu. Naissance. Oh, un nouveau départ, une naissance, un renouveau, la fin d'un cycle. Après les épreuves. Parce qu'il y a la connaissance de quelque chose. Alors, ça peut être un apprentissage, une capacité. On est sur une autre énergie, en tout cas, une autre envie. Il y a une impulsion différente. Ouais. La déconstruction a été éprouvante, mais on voit que tu vas vers une construction, quelque chose de bien plus inné par rapport à toi. Et tu es soutenu alors par ta famille, tes amis, voire ton partenaire. On n'est pas forcément que sur du sentimental. Face à des choses qui ne sont pas passées comme c'était prévu. Mais surtout, on voit que il y a une personne qui t'envoie un message. Et cette personne, plus une énergie qui était en lien... En fait, les épreuves vécues ont été en lien avec une tierce personne. Et cette tierce personne envoie un message pour lâcher prise. Elle accepte de laisser les choses se mettre en place. Elle accepte peut-être de laisser partir une personne parce qu'elle n'a pas d'emprise. En tout cas, elle n'a plus... On est arrivé au bout de quelque chose et elle se rend compte que ça va te déstabiliser ce message quand même. Ça va un petit point de stress aussi. Hein. Tu t'y attends pas. Et ça concerne le capitaine. Ton capitaine, ta capitaine. Tu l'adaptes bien sûr par rapport à ce que tu vis. Ça y est, les choses évoluent. C'est chouette. Bah ouais. Une destination. On avance, on évolue et on voit qu'il y a de l'abondance justement parce que dans tout ce remue-ménage, tu as été soutenu, tu as été écouté. Et puis attends, on parle vraiment pour moi de la personne de ton cœur. Alors, j'avais pas forcément vu que c'était sur... Ouais, après une période d'introspection. Naît à nouveau la passion. Après les épreuves, la déconstruction, le renouveau. Et puis, ce message... pas du tout attendu. Elle sait, cette personne, que le bonheur est avec toi. Son bonheur est avec toi et plus forcément avec cette personne. Waouh. Vraiment. Bonheur. Enfin. À pression. La passion, le bonheur, la renaissance, le nouveau départ. Les choses se décantent, les choses évoluent, les choses se mettent en place. Et parfois, même si on ne voit pas forcément le bout du tunnel et qu'on a l'impression de voir les épreuves les unes derrière les autres, et puis les obstacles, et puis on fait preuve d'obstination. Tu peux faire preuve d'obstination parce que si ça vibre avec toi, c'est que c'est là et que ça en vaut le coup. Et bientôt le bonheur, l'abondance, la passion et l'harmonisation. Ce qui vient à toi la semaine prochaine, selon ton signe astro, les 6 premiers viennent de passer. On a eu les Poissons, Gémeaux, Vierge, Verseau, Taureau, Lion. Et les 6 autres. Balance, Sagittaire, Cancer, Bélier, Capricorne et Scorpion. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire. Tu fais comme tu en as envie, tu l'adaptes à ta situation. Tu prends ce qui vibre, tu laisses le reste et tu te laisses porter.
Tu as encore des peurs, hein, il y a encore des choses qui t'empêchent d'avancer, il y a encore de l'hésitation. Hein. Face à une opportunité, peut-être un choix, une décision, une appréciation. On apprécie les choses différemment quand on a le recul et la hauteur suffisant. Peur que ce soit fini. Comme si on avait, il y avait une personne qui t'avait proposé un compromis. Le compromis, c'était je te propose mon amitié. Mais on sent que ça va pas, c'est pas quelque chose qu'on attend, c'est pas quelque chose que tu attends. En tout cas, ça crée encore des blocages et c'est pour ça justement tu ressens encore cette hésitation, Mais tu vas être à l'initiative, en tout cas, d'un choix, en tout cas d'une direction que tu vas être amené à prendre. Soutien. Ouais, bon. L'initiative, c'est cet engagement que tu peux faire pour toi, que tu peux faire avec toi. C'est avec toi que tu peux t'engager, c'est avec toi que tu peux avancer. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin. Et dans cette terminaison-là, justement, dans cette proposition, dans cette alternative de proposer de l'amitié, on voit bien qu'aujourd'hui, tu te positionnes et que c'est quelque chose qui ne va pas forcément te convenir et que tu vas pouvoir justement continuer d'évoluer sur quelque chose de plus particulier, de plus personnel. Et qu'en exprimant justement ton désaccord avec cette proposition, les choses sont justes. Alors, je pense que l'autre ne s'y attend pas. Elle s'attend à ce que tu acceptes peut-être de l'amitié plus. Et ça va perturber le fait que tu refuses justement de peut-être juste enfiler des perles. Et que c'est plus forcément quelque chose qui te convient aujourd'hui. Et que c'est en t'engageant avec toi-même que les choses vont se délier aussi un petit peu d'elles-mêmes. Il y a encore des choses qu'il faut travailler, qu'il faut traverser, qu'il faut débloquer. Et ça passe avant tout par toi. Par toi et parce que tu aspires pour demain. Et que parfois, effectivement, il faut saisir une opportunité. D'exposer un choix, une décision. Elle te revient, tu as le champ libre, à toi de la saisir ou pas. Mais est-ce que accepter de manger des miettes d'un gâteau, est-ce que tu aspires? Est-ce que tu veux, en tout cas pour demain? Là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la réalité et puis il y a ce que moi je ressens. Donc, après, tu vas vers ton évolution. Parce que tu poses tes limites. Et dans le respect de soi et l'amour de soi, l'abondance et d'autres opportunités. Avancer sans se retourner.